Yaolana, bonjour à tous. Le jeudi 23 janvier 2025, classe de seconde, nous allons revenir sur les fonctions de référence. Pourquoi? Parce que, à mon avis, pédagogiquement, les élèves du lycée ont du mal en fait à tracer une fonction carrée ou une fonction, disons, de référence lorsqu'on leur demande de manière spontanément, et ils ont pas forcément ce réflexe. Et pourtant, ça date de bien longtemps. Hein. Disons, on voyait le cours d'avant, la vidéo d'avant, hein, sur les applications linéaires. Donc, il y avait un exercice où on payait 260 CFP 1 kg de riz, c'est-à-dire 1000 grammes. Donc, si on se déplace de 1000, on monte de 260, donc nous avons en évidence le coefficient directeur. On avait vu que pour 250 grammes, on payait 65 CFP. Donc ces deux de droite, en fait, eh bien, ce sont les mêmes applications linéaires, puisque si on fait une simplification de 65 sur 250 ou de 260 sur 1000, eh bien, on arrive à la même chose. Donc simplification de fraction, on arrive sur 13 cinquantièmes. C'est le taux d'accroissement, le coefficient directeur. Je me déplace de 50, je monte de 13, ou je me déplace de 250 et je monte de 65. Donc on a l'introduction en forme gnonomique. C'est du Thalès, hein, le petit sur le grand est égal au petit sur le grand. Donc l'illustration graphique au niveau pédagogique, et ça, dès la classe de 5e, en fait, on l'a. On a aussi l'image, en fait, donc f de 250. Si on le met dans cette application linéaire, eh bien on remplace x par 250. Et après simplification, on trouve 65. Donc l'image de 250 par f, donc l'image antécédent, on pourra, disons, le voir dès les petites classes. Hein. Et puis après, pour faire le lien avec les grandes classes, eh bien, on obtient le delta y, l'accroissement sur les ordonnées par rapport à l'accroissement sur les avis. On ça en physique, le coût marginal en économie, hein, ou alors le taux d'accroissement en première, le nombre dérivé d'une fonction. Mais là, nous sommes en seconde. Et revenons un petit peu sur les fonctions de référence, qui sont la base du raisonnement. Donc fonction affine, y est égal à x plus b, a le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine, on a vu ça. Lorsqu'elle s'annule, f de x vaut 0, eh bien, on voit que si le coefficient directeur est positif, la fonction est négative, donc ça va être le signe de ax plus b. Bon, l'ensemble de définitions, cette fonction est définie sur R, il n'y a aucune restriction. Fonction carrée, alors aussi le lien avec la symétrie axiale, symétrie par rapport à y, donc c'est une fonction paire, donc f de moins x, l'opposé de x, si on prend x ici, son opposé, eh bien il aura la même image. M et M' sont symétriques l'un de l'autre par rapport à cette droite-là. Donc, fonction paire, si f de moins x est égal à f de x, eh bien, on aura une symétrie, à condition que tout x qui appartient à l'ensemble de définition, eh bien, son opposé appartient aussi à l'ensemble de définition. Il faut que l'ensemble de définition soit symétrique par rapport à 0. C'est le cas. L'ensemble de définition R, de moins l'infini à plus l'infini, il n'y a aucune restriction, il est bien symétrique par rapport à 0. Alors, je vous dis ça parce que il faut que ce sont des petits réflexes, en fait, hein, qui montrent un petit peu, disons, les choses. Alors, la fonction cube. Fonction cube, eh ben, c'est une fonction strictement croissante. Point d'inflexion en 0, on verra, la dérivée seconde vaut 0. Et là, c'est une fonction qui est impaire. Elle admet un centre de symétrie. C'est-à-dire que l'image de l'opposé de x, c'est l'opposé de f de x. Et f de moins x est égal à l'opposé de f de x. Exemple pour 2, bah, si on prend son opposé, moins 2, f de moins 2, c'est moins 2 au cube. Un exposant impair conserve le signe de la valeur qui est sous le cube, hein, en l'occurrence moins 2, donc ça fait moins 8. Donc c'est l'opposé de f de 2. On a bien ce qui démontre que c'est une fonction impaire. L'ensemble de définition, elle est définie sur R, donc l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0, et on peut étudier effectivement les parités. Donc niveau seconde, hein, on va plus loin, il faut qu'on ait le graphique de la fonction
en tête, ce qui va nous servir pour retrouver des limites. Tout le raisonnement en fait qui est lissé est basé sur les fonctions de référence. Prenons la fonction inverse. Donc là, je demandais à un élève de terminale de tracer une fonction inverse. Il était incapable de pouvoir me le... Et pourtant 8 sur 20 hein, au lycée de Papara. Donc je vois pas comment ils peuvent mettre, disons l'élève ne sait pas qu'on peut pas diviser par 0 en maths. Donc qu'est-ce qu'il a retenu depuis la 6e? Effectivement, là il y a une rupture dans la courbe et on peut voir qu'il y a aussi un centre de symétrie. Donc lien entre ce qu'on a vu en fait en géométrie depuis les petites classes, 6e, 5e, symétrie axiale, symétrie centrale. Donc là en l'occurrence, eh bien l'image de l'opposé de x, eh bien c'est l'opposé de f de x. Donc c'est une fonction qui est impaire aussi. Mais seulement elle n'est pas définie en 0, mais l'ensemble de définitions est symétrique par rapport à 0. Donc l'ensemble de définitions R étoile, c'est-à-dire ça va de moins l'infini à 0 exclu, et ça repart de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc on peut s'amuser à voir si elle est paire ou impaire. Et en l'occurrence, si f de moins x est égal à l'opposé de f de x, eh bien on a une symétrie centrale. Et ça va être intéressant pour toutes les formes de raisonnement au lycée. Hein. Donc il faudra toujours revenir sur les fonctions inverses. Là, en l'occurrence, on avait vu avec les suites en fait, des fonctions homographiques. Hein, ce sont des fonctions qui se déduisent d'une fonction 1 sur x. Et puis la fonction racine carrée. Donc faites des tests, hein, demandez aux élèves, hein, trace-moi une fonction racine carrée, donc il y a une imprécision dans la courbe, etc. On a tout le raisonnement qui est sur le graphique. Hein. Donc c'est une fonction qui est strictement croissante. Et elle est définie sur R+. Donc elle est définie lorsque x vaut 0. Et là, elle n'est ni paire ni impaire, puisque l'ensemble de définitions eh bien, n'est pas symétrique par rapport à 0. Hein. Et en ce qui concerne sa dérivabilité, on voyait que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc x, on n'a pas le droit de diviser par 0 en maths, donc lorsque x vaut 0, eh bien, la fonction n'est pas dérivable, autrement dit, on aura pour les premières là une tangente verticale au départ, donc la courbe en fait elle va partir comme ceci. Donc elle est définie en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0, donc ça veut dire l'ensemble de définition de la fonction dérivée est égal à R plus étoile. R plus étoile. Et l'ensemble de définition c'est R+. Alors voilà, disons cette petite missive pour revenir sur des choses qui me semblent extrêmement importantes et qui ne sont pas fixées dans l'esprit des élèves. Pourquoi? Puisque, eh bien, de manière générale, dans l'éducation nationale, on n'a pas suffisamment mis l'accent. Non, je lance pas la pierre sur personne en fait. Hein. Je constate en fait qu'ils n'ont pas l'habitude de raisonner graphiquement. Et parce que on a appris à factoriser, à développer, à résoudre une équation, trouver le signe, etc. Mais on n'a pas mis suffisamment l'accent sur les courbes représentatives, des fonctions de référence et habituer l'élève en fait à raisonner graphiquement, ce qui lui donne en fait une visualisation de l'ensemble, ça a une représentation graphique. Et ça me semble extrêmement important pédagogiquement. On revient depuis les petites classes, 5e, où on s'aperçoit qu'une application linéaire, eh bien, c'est une droite y est égale à ax. Donc on met déjà en évidence le coefficient directeur, la pente, qui sera la base du raisonnement scientifique en ce qui concerne l'analyse. À bon entendeur, salut. Donc le coin des mathématiques, Franck Hurtebise sur Tahiti. Vous pouvez me joindre au 89 59 98 46. Voici ma petite carte de visite, le coin des maths, hein, soutien en maths, collège, lycée, post-bac, un suivi personnalisé et adapté à votre enfant. Donc ingénieur grandes écoles. Maths Sup, Maths P, les grandes écoles
une adresse mail et un numéro de téléphone. Ça, c'est pour le meilleur de vol de la scolarité de vos enfants. Si vous souhaitez que la scolarité serve en fait à former un état d'esprit, apprendre à bien raisonner plutôt que du par cœur ou avoir une formation diplômante pour avoir un métier. En maths, en fait, on apprend à se servir d'un bon raisonnement, montrer non pas à moi, mais montrer à la société que l'on raisonne bien pour obtenir ensuite un poste à responsabilité ou faire de la recherche, ou disons l'éventail est extrêmement large. Et puis après la terminale, pour ceux qui veulent, ils peuvent faire du théâtre, de la vidéo, du ce qu'ils veulent, mais montrer que vous êtes en mesure de pouvoir comprendre un tant soit peu les choses. Voilà ce que j'avais à dire. À bon entendeur, salut Nana!